Hello les amis, nous sommes toujours le mercredi 26 août 2020 et comme promis, voici la deuxième émission. Pendant ce temps, j'ai appris que YouTube avait supprimé une dixième vidéo, celle de avant-hier, le virus a muté. Pourtant dans cette vidéo, je ne fais que retranscrire des recherches scientifiques qui sont faites. Donc je ne comprends pas du tout pourquoi YouTube me la supprime, certainement parce qu'il y a des folles dingos, des extrémistes de la police de la pensée unique qui sont venus signaler en masse. Le problème, c'est que je ne peux pas faire appel sur YouTube. Je ne vois même pas en quoi je gêne, puisque ma chaîne est complètement démonétisée. Comme ça ne gêne pas les annonceurs de Big Pharma, de YouTube et autres. Donc je ne comprends pas. Donc on voit que la dernière qui avait été supprimée, c'était sur l'immunité collective. Là, c'est sur le virus a muté. On comprend qu'ils ont envie de continuer le virus de la peur et que je dois gêner dans cet éventail. Pourquoi ils veulent continuer le virus de la peur? Ben ça, il y en a beaucoup qui se posent des questions. On va écouter le docteur Bensadoun sur CNews. Est-ce qu'on n'est pas en train d'essayer de nous faire peur? Exactement. Je pense que c'est un petit peu ça. Le discours politique actuellement est un discours alarmiste, est un discours qui tente à nous faire peur pour une raison que j'ignore. Je ne sais pas pourquoi, mais sur un plan purement épidémiologique et sur un plan purement médical, je peux vous dire qu'il n'y a pas de panique à avoir, en tous les cas pas la panique qu'il y avait au mois de mars. Je vois tous les jours à mon cabinet, moi, entre 2, 3, 4 cas de Covid positifs, donc des personnes qui sont diagnostiquées positifs. Et jusqu'à présent, et depuis tout le mois d'août, j'ai pris le parti pris de rester ici pour participer à l'effort national, je n'ai fait hospitaliser aucune personne. Des 3, 4, 5 cas quotidiens que je vois. La situation en réanimation s'améliore, bien sûr. On peut le dire, ça s'améliore. On nous dit qu'il y a de plus en plus de cas positifs, mais visiblement c'est moins grave qu'avant. Donc en fait, on devrait arrêter de nous faire peur. Voilà, donc vous l'avez entendu. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Il a 4-5 patients positifs par jour, depuis le début du mois d'août. Aucune hospitalisation. Donc ça rentre dans la ligne droite de mon émission. Le virus est en train de muter, et de ce que je vous dis depuis fin mi-juin, que le virus mute, perd de sa virulence. Mais ça, ils n'aiment pas, parce que évidemment... Sinon, comment porter les masques et surtout après, comment rendre l'injection de ce vaccin obligatoire, le fameux vaccin à Bill Gates, pas le vaccin chinois, pas le vaccin de Poutine, non, le vaccin à ARN de Bill Gates. Donc vous êtes des fois nombreux à me dire, mais pourquoi tu vas pas sur telle et telle plateforme, Non, moi je suis un guerrier, moi je refuse que une société comme YouTube devienne leader incontesté, incontestable sur un marché, je vous l'ai déjà expliqué, et qu'ensuite impose des règles qu'elle veut. YouTube n'est pas médecin, YouTube n'est pas un scientifique, YouTube n'a pas la science infuse, donc de toute façon, les plaintes sont déposées, j'ai déjà ma date de référé au tribunal avec mes avocats pour un référé contre YouTube, et en plus on a posé une autre plainte contre YouTube devant le CSA. Donc on verra ce que ça donne. Si un jour, par hasard, ils ont vraiment ras-le-bol de moi, et à la sauvage, ils me suppriment ma chaîne, vous inquiétez pas, je diffuse sur mon vrai prénom, mon vrai nom, j'ai rien à cacher, donc vous aurez rapidement de mes nouvelles, et dès le lendemain, je pense que vous aurez de mes nouvelles chez mes amis de François. Voilà, comme ça vous savez tout, et vous êtes rassurés. Donc non seulement ils veulent continuer le virus de la peur, mais ils trichent un petit peu. Il triche un petit peu. Par exemple, ici, vous avez l'excellent Guillaume Rosier qui dit « Sur Internet ou à la TV, on croise beaucoup de courbes inquiétantes comme ça, et pourtant, elles sont trompeuses. » Explication. Cette courbe ici, des décodeurs. Alors, qu'est-ce que c'est les décodeurs? Ah bah, souvent, vous avez affaire à ces gens-là, vous voyez, les décodeurs, venons-en en fait. Les décodeurs du monde, vérification factuelle, data, contexte, suivez-nous aussi sur Facebook, Snapchat. Quand vous avez des articles supprimés, par exemple, sur Facebook ou ailleurs, les décodeurs de l'information ont vérifié la news. Eux, ils ont la science infuse. Eux savent tout. Je pourrais savoir pourquoi ils ne nous expliquent pas comment un traitement miracle contre le Covid. Mais donc, regardez comme ils trichent, les décodeurs. Cette courbe présente le nombre de cas en France au cours du temps. On observe 2 vagues, une grosse en mars et une quasiment aussi grosse actuellement. Inquiétant! Oui mais non.
D'abord, les données utilisées proviennent de 2 bases de données différentes. À la mi-mai, le gouvernement a lancé le projet SIDEP, qui a complètement changé la manière de recueillir les résultats des tests. Et je vous mets dans les liens si vous voulez voir comment le gouvernement a changé la manière de recueillir les tests. Ensuite, tracer un graphe s'étalant de mars à août revient donc à comparer des pommes avec des vaches, parce qu'évidemment, c'est plus du tout la même comparaison. Les données avant mi-mai ne sont pas comparables aux données après mi-mai. Le nombre de tests réalisés a explosé. En mars, on ne testait que des personnes gravement malades admises à l'hôpital, quelques milliers de tests par semaine. Désormais, on teste tout le monde. Actuellement, 700 000 tests chaque semaine. Santé publique France estime qu'il y avait plus de 100 000 contaminations chaque jour en France en mars lors du pic, 20 à 25 fois plus que le nombre de cas positifs. Vous ne croyez pas à l'étude de Santé publique France. Des chercheurs indépendants ont une estimation similaire, 90 à 100 cas par jour au pic. Tout est ici sur les liens et je vous les mets, vous pouvez aller les voir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, du coup, si on avait les mêmes repères, on peut s'amuser à agrandir le pic de mars. Voilà ce que ça donnerait à la louche. Alors évidemment, je vais vous le faire, ça va faire ça, hein. Voilà, le pic. En fait, si on mettait les données de mars comme on les donne actuellement, voilà ce que donnerait le pic de mars. Vous voyez comment ils trichent? Vous voyez ensuite que ceux qui disent qu'ils doivent décoder les autres, comment ils trichent? Alors oui, bien sûr, je ne dis pas qu'on n'observe pas de seconde vague. Lui, il appelle la seconde vague. Mais elle n'est clairement pas aussi impressionnante que la première pour le moment. Si on avait testé plus en mars, on ne ferait même pas attention aux 4000 cas qu'on détecte actuellement quotidiennement. Conclusion, l'activité épidémique augmente actuellement, mais chez les jeunes principalement, même si les chiffres sont proches, on n'est pas du tout au même niveau que la vague de mars pour le moment. Ne jamais comparer les pommes avec les vaches. Et ce graphique tourne beaucoup aux USA, je n'ai pas trouvé la source, donc impossible de vérifier les données, mais en tout cas ça paraît plausible, parce qu'aux USA, ils utilisent exactement les mêmes méthodes. Donc voilà. Si on avait aussi les mêmes repères en mars-avril que l'on a actuellement. Et donc, c'est en gris, hein, c'est les données corrigées, alors que eux présentent ce qui est en vert. Donc voilà comment on triche. Allez, je vous mets une petite vidéo pour vous rassurer du nombre de personnes en réanimation par habitant et par chaque département. Alors après, si vous avez envie d'aller dans vos départements respectifs, hein, saturation des services de réanimation par rapport au nombre de lits en réa avant l'épidémie, toujours de Guillaume Rosier, je vous mets son site, hein, comme ça vous pouvez y aller, c'est superbement bien fait. Donc voilà, hein, on est à 9% dans l'Ain, on est à 0% dans les Ardennes, 0% en Charente, 0 dans le Cantal, 0 dans le Calvados, 0 en Dordogne, 0 dans le Gers, 0 dans le Finistère, 0 dans l'Eure. Allez, je vous en mets d'autres. Comme ça, vous tombez sur le département qui vous intéresse. Par contre, le 48, la Lozère, eux, il n'y a jamais rien eu. Hein. Les Lozérois, bravo. Donc voilà, comme ça, vous repérez votre département. Vous pouvez faire soit aller sur le site. Voilà, chez moi, dans le Bas-Rhin, on est à 4%. On était très haut. Dans le Haut-Rhin voisin, là où ça avait commencé, 10%. Voilà. Et pour ne pas oublier nos amis de les Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte. Voilà, Guyane, 42%, mais bon, il faut aussi voir les capacités, hein, parce que vous savez, si vous avez 10 personnes en réa et que vous avez 100 lits, ça fait tout de suite 10%. Hein. Si vous avez 10 personnes et vous avez 1000 lits, ça fait 1%. Faire aussi attention à ça. Et donc ici, vous avez le nombre de personnes hospitalisées en haut sur une moyenne mobile de 7 jours. Donc vous voyez que ça baisse. Et en bas, le nombre de personnes en réanimation, moyenne mobile de 7 jours. Donc, et là aussi, vous voyez que ça baisse. Donc, restez vigilants, bien sûr, mais aucun affolement, aucun affolement. Surtout que tous les jours qui passent, on a ici la Belgique réhabilite l'hydroxychloroquine. Une étude rétrospective a examiné l'effet de l'hydroxychloroquine donné à des milliers de patients belges de mars à mai. Le groupe qui a reçu l'hydroxychloroquine a vu sa mortalité réduite d'1 tiers. Mais la conclusion des chercheurs est claire, le produit est un bon anti-inflammatoire, mais pas
antiviral. Bon, après, s'ils disent que ça réduit, pourvu que ça réduise, après qu'ils sont antivirales, anti-inflammatoires. Et ici, une étude observationnelle multicentrique avec la participation de 33 hôpitaux italiens montre que le risque de décès est 30% inférieur pour les patients atteints de coronavirus traités par l'hydroxychloroquine. Et la recherche est menée sur 3451 patients traités dans 33 hôpitaux. Je ne sais pas ce qu'on attend de plus. Tous les jours, on sépare paquet de 3. En gros, maintenant que ça tombe, les études vantant les mérites de l'hydroxychloroquine. Mais ils veulent continuer le virus de la peur. Je vous montre un exemple en Italie, parce que tout le monde connaît Flavio Briatore, hein, parce qu'il avait été, vous savez, le manager de l'équipe de Formule 1 de Benetton quand Schumacher est devenu champion du monde. Et donc, la presse, il avait toujours critiqué la façon dont le gouvernement italien avait fermé le pays, il avait critiqué la dangerosité du virus. Et donc, c'était dans la une de toutes les pages. Hein. Briatore a le virus. Les gauchistes débouchent le champagne. Vous avez une autre une. Je vous mets pas la une des journaux de gauche. Hein, parce que alors là, ça va être terrible. Le titre en haut, c'est le décompte de l'horreur. De moins en moins de morts et de moins en moins en réanimation. Mais on s'occupe de Briatore. Ben, sauf que Briatore, il a téléphoné au Corriere della Sera. Et il dit, mais attends, oui, je suis allé à l'hôpital, mais j'ai une prostatite. C'est une inflammation de la prostate. Ça peut arriver à nous, aux hommes, avec l'âge. Et donc, c'est bien parce que dans l'interview, c'est assez rigolo, le journaliste lui demande, mais alors, t'as pas le Covid? Bah non. Je dis, oui, oui, ici, par contre, ils m'ont fait le test hein, pour savoir si je suis positif ou pas. Et il dit, mais non, parce qu'ils avaient dit qu'ils étaient dans un état semi-comateux, que les poumons étaient atteints, qu'il était la pneumonie, stade grave, quoi. Et donc il dit, j'ai une inflammation à la prostate et j'ai rien d'autre, à part ça, je me sens très bien. Ils disent que, oui, c'est la voix de Flavio Briatore, il parle normalement, il n'a aucune difficulté respiratoire à parler, il tousse pas, rien du tout. Vous voyez, tout ça, c'est toujours des fake news. Il y en a un qui rentre à l'hôpital aujourd'hui, il a le Covid, quoi. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou, mais dans tous les pays, hein, dans tous les pays. Évidemment, il peut aussi y avoir des problèmes comme ça. En Suède, un kit de test Covid-19 défectueux donne 3700 résultats faussement positifs. Hein. A annoncé aujourd'hui l'agence de santé publique suédoise, une erreur découverte par 2 laboratoires au cours de contrôle de qualité systématique. Oula, là je vous laisse lire le nom. A affirmé que les kits de test PCR avaient été fabriqués en Chine par l'entreprise BGI et distribués à travers la planète. Ils ont été utilisés en Suède par des personnes ayant effectué des tests à domicile pour la période de mars à août, selon l'agence. Ce sont principalement des personnes qui avaient des symptômes légers ou qui n'avaient pas ressenti des symptômes au moment du test et qui ont reçu des résultats faussement positifs. Ces personnes doivent être contactées et informées cette semaine car le nombre de cas en Suède doit être ajusté en conséquence. Le kit de test défectué a été signalé, blablabla. Et donc ça veut dire que le nombre de cas en Suède diminue encore plus, hein, parce que dans mon émission que j'ai faite tout à l'heure, vous avez bien vu qu'en Suède tout va bien, hein, malgré le fait qu'ils n'ont pas bloqué le pays, malgré le fait qu'ils n'ont pas tué leur économie, malgré le fait que les enfants ont été à l'école et pas perturbés psychologiquement, malgré le fait que les restaurants étaient ouverts, malgré le fait qu'ils ont traité les patients. Alors certes, ils ont eu des morts, normal, hein, comme chaque année la grippe. Hein. Chaque année la grippe tue dans le monde, tue partout, y compris en France. Ça tue entre 10 000 à 15 000 personnes en moyenne, quand il n'y a pas des pics de 30 000 personnes mortes de la grippe. On n'a jamais fermé le pays, on n'a jamais mis des masques pour ne pas attraper le pays, on n'a jamais vu quand il y avait des épidémies de grippe, quand j'allais chercher, quand je passais devant le cabinet médical là, en allant chercher ma fille, des fois, c'était plein en hiver, hein, tous grippés. J'ai jamais vu les enfants dire, tiens, on va mettre des masques, et la prof se mettre des masques. Donc rassurez-vous, vous avez entendu ce médecin encore, tout va bien, tout va bien. Hein, il y a des cas, mais tout va bien. Par contre, il y en a qui ne veulent pas que ça aille bien, comme ce monsieur-là, horrible, Jacques Attali, que je vous mets. Nous, on fait ces émissions pour se protéger de ces gens-là. On va aller beaucoup plus loin que là où on va. Il faudra, dans tous les pays, isoler celui qui est contaminé de sa propre famille. Donc, il faut trouver des lieux pour mettre soit la famille qui n'est pas contaminée
soit celui qui est contaminé ailleurs. Alors pour ceux qui dorment, une fois que vous avez entendu le médecin là que je vous ai présenté tout à l'heure, qui voit 4-5 patients positifs depuis le début du mois d'août, aucune hospitalisation, une fois que vous entendez ce type-là, vous en pensez quoi? Vous ne trouvez pas quelque chose de louche? Vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose qui poursuit un autre but que de soigner les gens et d'arrêter ce stupide port du masque, ce stupide tout ce qu'ils font là? Vous ne croyez pas qu'il y a autre chose derrière? Réfléchissez à ça quand même, ça devrait quand même vous faire vous ouvrir quelque chose. Et regardez autre chose, j'ai appris que à Berlin, le Sénat interdit la manifestation monstre du 29 août prochain. Alors c'est quand même assez fou cette affaire, parce que vous savez que quand il y a eu cette manifestation monstre le 1er août, dans les médias, ils disaient qu'il y avait 17 000 personnes. Bon, ok, on a bien vu tous que ça dépassait le million de personnes, largement, hein, avec toutes les vidéos qui se sont accumulées au fil du temps. Même moi, en ayant vu très peu de vidéos, je disais qu'il y en avait au minimum 500 000. Mais ce qui est très très inquiétant, c'est ce qu'ils disent. C'est ce qu'ils disent. Donc évidemment, blabla, ils disent qu'il ne faut pas, qu'ils s'infectent. Ouais, attendez, le 1er août, vous avez crié qu'il y allait avoir des clusters énormes à cause des manifestants, qui étaient sans masque, sans distanciation sociale, il n'y a rien eu. Et là, vous réutilisez le même argument. Mais non content de s'utiliser cet argument-là, alors regardez, le sénateur Geisel a annoncé que la police prendrait des mesures cohérentes si de grandes foules devraient néanmoins se former. Je ne suis pas prêt à accepter une seconde fois que Berlin soit abusé comme scène pour les négationnistes du Covid, les citoyens du Reich et des extrémistes de droite. J'attends une démarcation claire entre tous les démocrates et ceux qui rendent notre système méprisable sous couvert de liberté de réunion, d'expression. Nous ne devons pas permettre que Berlin devienne un grand terrain de jeu pour de supposés penseurs latéraux et idéologues du complot. Hein, ça vous dit quoi, ça? Ça vous fait pas un petit peu réfléchir à une dictature? Vous vous rendez compte les mots qu'il utilise? C'est un homme politique élu. Tous ceux qui ne pensent pas pour lui, ce sont des nazis. Bon. C'est triste, hein? C'est les mêmes méthodes qu'utilisent nos fake made en France. Hein. Mais on en reparlera, Soyez vigilants, je pense quand même qu'il y aura du monde le 29 août à Berlin. Allez, bye bye, à demain, bisous. Leute sind angeblich hier und angeblich aufgelöst. What? Das ist doch gar nicht wahr. Das ist doch gar nicht wahr. Die Lügen in diesem Staat schlucken wir jeden Tag. Doch jetzt sehe ich es klar. Deine Propaganda. Bla 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 bla. Fake News Media. Das ist doch gar nicht wahr. Das ist doch gar nicht wahr. Die Masse, sie folgt wie ein Schaf. Die Freiheit dreht sich im Grab. Doch der Widerstand ist da. Alla Che Guevara. Komm, sprecht es mir nach. Fake News Media. Dein Bildschirm ist wie eine Hypnose. Gehirn aus wie bei einer Narkose. Die Inszenierung einer Katastrophe. Ein Feindbild, so wie der Franzose. Dein Bildschirm zeigt dir, wie die Welt ist. Die Zahl stockt, auch wenn sie gefälscht ist. Das Bild wirkt, auch wenn es gestellt ist. Newsflash, Tausenden gefällt es. Dein Bildschirm wiederholt das Mantra. Bedrohung unaufhaltsam wie ein Panzer. Und alle lauschen sie jetzt diesem Mann da. Stopfen ihre Backen voll wie Hamster. Dein Bildschirm sagt dir, wer der Feind ist. Stay home, ruft die Bullen heimlich. Billionen für die Wirtschaft sei nicht kleinlich. Und wer was anders sagt, der wird gesteinigt. Dein Bildschirm blickt in deine Seele. Dein Führer gibt dir die Befehle. Déjà-vu, was für eine Szene. Die Freiheit in der Quarantäne. We are at war. Wir sind im Krieg. Weil der so sehr auf unser gemeinsames, solidarisches Handeln ankommt. Das ist doch gar nicht wahr. Das ist doch gar nicht wahr. Die Lügen in diesem Staat schlucken wir jeden Tag. Doch jetzt sehe ich es klar. Deine Propaganda. Bla 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 bla. Fake News Media. Das ist doch gar nicht wahr. Das ist doch gar nicht wahr. Die Masse, sie folgt wie ein Schaf. Die Freiheit dreht sich im Grab. Doch der Widerstand ist da. Alla Che Guevara.
Komm, sprecht es mir nach. Fake News Media. Wir sind in einem Krieg um unser Klima, doch ihr kämpft um Exporte gegen China. Wir sind in einem Krieg gegen die Armut, doch ihr kämpft gegen Flüchtlinge in Kanus. Wir sind in einem Krieg um Weltfrieden, doch ihr baut die Raketen, die sie schießen. Wir sind im Krieg um eine bessere Ernährung, doch ihr verbreitet diese Scheiße in der Werbung. Wir sind im Krieg gegen Hetze und Hass, doch ihr macht euch Sorgen wegen dem DAX. Im Krieg gegen Suizid und Depression, doch ihr macht mit Pharmazeutika Millionen. Wir sind im Krieg gegen mächtige Konzerne, doch ihr lasst euch auszahlen 5 Sterne. Wir sind im Krieg gegen Kindesmissbrauch, doch reden Kinder seid ihr ziemlich oft taub. Wir sind im Krieg gegen Ungerechtigkeit, doch ihr wollt, dass es ungerecht bleibt. Wir sind im Krieg gegen tägliche Gewalt, doch das Schicksal dieser Menschen lässt euch kalt. Wir sind im Krieg gegen Diskriminierung, doch das interessiert nicht die Regierung. Wir sind im Krieg gegen Manipulation, Fake News machen dich zu einem Klon. Das ist doch gar nicht wahr, das ist doch gar nicht wahr. Die Lügen in diesem Staat schlucken wir jeden Tag. Doch jetzt sehe ich es klar, deine Propaganda, bla 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 bla. Fake News Media, das ist doch gar nicht wahr.